Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about Salut et bienvenue sur cette vidéo, c'est HMB, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet qui n'est pas très abordé sur les vidéos YouTube. Tout simplement, c'est comment réagir quand on est dominé, comment réagir quand on n'a pas l'avantage niveau élixir ou qu'on a perdu une tour. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des petits conseils. Donc évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, c'est juste les bons gestes pour essayer de gagner. Donc je vais vous montrer des petits gameplays et après on verra les règles. Donc en tout cas, dites-moi laquelle intro vous préférez, parce qu'en fait j'en ai 3. Dites-moi si celle-là vous plaît. Puisque j'essaye d'en avoir plusieurs pour l'instant pour voir laquelle vous plaît. Donc voilà, donc là on va se retrouver directement pour les petits gameplays. Ça va être sûrement des retournements de situation. Donc on va se retrouver pour le visionnage du gameplay. Donc vous allez voir que j'ai gagné 3, non c'était pas ça, c'était ça. J'ai gagné 3 à 1 et vous allez voir qu'au début ça va être très chaud, on va le visionner. Donc voilà. On va peut-être mettre en x2 au début. Donc là pour l'instant, tout se passe bien. Il envoie sa cabane de barbares, histoire de mettre un peu la pression. Moi je mets ma tombstone pour faire place à l'extracteur. Donc là, voilà, là pour l'instant, ça se passe très bien. Il va pas y avoir de difficulté pour l'instant. Là, déjà, il commence à envoyer son sorcier de glace et son sorcier. Donc là, je me dis qu'il faut Fireball. Donc c'est plutôt pas mal parce que j'ai réussi à Fireball les deux en même temps. Le problème, c'est que ils sont pas à côté vu qu'il a mis le géant entre et là, la Valkyrie qui est très mal placée. Je pense qu'il m'a coûté une tour. Là il envoie ses barbares et ça va être impossible de gérer ça. Donc voilà, regardez, il va me détruire ma tour très facilement. Et là on peut rien faire. Simplement, il a assez bien joué, mais c'est surtout moi qui a très mal joué. Et en plus, le sorcier va pouvoir tout simplement focus mon extracteur sans que mes tours le touchent. Donc ça aussi c'est assez énervant. Il envoie un cochon, donc là je décide de pas réagir de toute façon. Un cochon qui va mettre des coups sur ma tour. Donc il va la réduire à 800, donc là je me dis que vraiment ça va être compliqué. Là j'envoie mon golem derrière, il envoie son sorcier de glace. Excusez-moi. Il envoie géant sorcier de glace. Moi j'envoie ma petite Valkyrie et mes petits gobelins ici pour histoire de distraire les barbares pour pas qu'ils arrivent à ma tour. Là vous avez pu voir que mon golem qui avance un peu plus, mais c'est toujours pas ce qu'on veut. Donc là boule de feu aussi qui était plutôt pas mal, qui était même vraiment pas mal. Et là vous voyez deux Valkyries, là on a vraiment beaucoup de trucs. Là on a deux Valkyries, je remets un sorcier. Regardez la tour comment elle va partir vite, ça va être assez impressionnant. Donc là vous pouvez voir qu'il est sous pression tout simplement. Il reste plus que 400 points de vie à ma tour. Donc là ça va vraiment jouer là. Donc, il envoie son cochon. Sauf que moi je vais envoyer ma pierre tombale pour le distraire. Et là c'est trop tard malheureusement pour lui. Il n'avait pas vu derrière qu'il y avait énormément de troupes. Et c'est le 3 à 1. Donc autant vous dire que j'étais assez content. Et là on va se retrouver pour le deuxième gameplay. Donc on va se retrouver pour le deuxième gameplay et le dernier gameplay. Donc j'ai gagné 2 à 1. Donc c'est un peu le même scénario que la dernière fois. Tout simplement ça va être un retournement de situation. Mais on va quand même le visionner parce qu'il est assez intéressant. Donc là pour l'instant début de partie assez calme. Donc voilà, il envoie sa mousquetaire derrière. J'envoie mes petits gobelins histoire quand même de distraire son mousquetaire. Donc j'envoie aussi une petite Valkyrie, on sait jamais.
parce que la mousquetaire fait quand même pas mal de dégâts sur la tour. Là je vais envoyer ma petite pierre tombale pour défendre. Donc ça aussi, la pierre tombale, c'est quand même assez fort, enfin moi j'aime bien. Donc là c'était parfait parce qu'il a envoyé son cochon pile en même temps. J'envoie mes petits gobelins, lui il a envoyé son flux à gobelins, mais je ne vais pas m'en occuper. Tout simplement parce que il était pas hyper dangereux. Donc là, la grosse erreur que j'ai faite, j'ai balancé mon golem alors que lui il avait envoyé une offensive. Et là il va réussir à me prendre la tour. Donc déjà 1-0 pour lui, moi j'ai même pas tapé sa tour. Donc je me dis quand même ça va être compliqué, mais il y a moyen parce que tout simplement parce que j'ai même pas encore placé mon combo, donc on sait pas comment il va défendre. Donc là évidemment il va placer sa tour à bombe, c'était prévisible. Il envoie sa horde de minions, très bien joué. Très bien joué sa horde de minions, comme ça le sorcier ne pourra pas les focus, donc ça c'était plutôt bien joué de sa part. Donc là il envoie ses barbares, c'est trop tard, dommage, mais vous allez voir que je vais pas me déconcentrer. Donc je renvoie un golem en offensif, histoire de mettre la pression. Il envoie son fusil à gobelin, désolé j'ai fait un petit blanc, il y a quelqu'un qui passait. Là j'ai fait une offensive, donc là vraiment ça commence à tourner en ma faveur. Parce que vous allez voir, je vais mettre la pression tout le long. Donc là pour l'instant ça se passe pas hyper bien, mais je renvoie un golem. Donc là ouais vraiment là ça va être compliqué pour lui. Je renvoie un golem en offensif. J'envoie une Valkyrie bien placée. Et là vous allez voir ça va aller assez vite. Et le 1-1 dans les 20 dernières secondes. Donc voilà, là ça va être assez intéressant, il place sa bombe tower. Et de l'autre côté, je vais mettre la pression pareil. Là vraiment, il faut essayer de mettre la pression. Quand vous êtes dominé, il faut mettre la pression. C'est ce qu'on verra dans les règles. Là, il envoie son cochon pour affaiblir ma tour. J'envoie le petit sorcier qui ira bien. Le golem qui part tout seul sur la tour. Donc là, il envoie ses barbares. Je sais pas si c'était la meilleure solution de l'envoyer direct sur le golem. Et vous voyez, regardez là, déjà, ça va faire très mal tout simplement. Ça va faire très mal. Donc là, vous allez voir, il va rester pas beaucoup de points de vie à la tour. Donc voilà, 231 points de vie, c'est très tendu. Mais vous allez voir que je vais quand même réussir à détruire sa tour. Plus que 41 points de vie. Et là, regardez, un point de vie. Un point de vie à sa tour, vous allez voir que ça va être chaud. Parce que j'aurais pu prendre ma tour là, avec les offensives qu'il avait faites. J'envoie mon sorcier, ça c'était bien joué. Et là je me dis que c'est mort. Franchement si j'avais perdu, j'aurais pété un câble. Donc là c'est très compliqué et la boule de feu qui arrive à temps. Et c'est le 2-1, donc plutôt pas mal. Donc on va se retrouver pour les règles tout de suite. Et on se retrouve pour les règles. Donc la première règle c'est mettre la pression. Donc ça je pense que c'est la règle la plus importante. Il faut le déborder trop, il faut le déborder niveau élixir. Ça c'est une des choses les plus importantes. La deuxième c'est ne pas paniquer, ne pas dépenser son élixir pour rien. Donc ça revient un peu au 3, mais tout simplement il faut pas trop envoyer de troupes pour défendre. Il faut savoir trouver le juste milieu et savoir envoyer de bonnes offensives. Et la dernière règle c'est dépenser son élixir intelligemment. Donc ça aussi c'est très important. Il faut pas dépenser son élixir pour rien. Par exemple dépenser des petits gobelins ou une Valkyrie qui ne servira à rien. Ça c'est très important. Voilà.